Bonjour et bienvenue sur la tarologie. J'espère que vous allez tous très bien. Donc comme d'habitude, on se retrouve ce matin pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je voulais justement vous transmettre donc quel est le message qui va vous accompagner tout au long de la journée. On va tirer ensemble les cartes des 3 piles. Alors faites preuve vraiment de discernement parce que ce sont des tirage collectif, donc tout ne résonne pas forcément. Alors, quel est ce message qui va vous accompagner toute la journée? C'est parti. Alors, on a la pile numéro 1 avec une histoire sans fin. La pile numéro 2. Alors, les guidances restent intemporelles. Donc, si parfois, par hasard, vous tombez sur ce tirage, eh bien, c'est que vous avez peut-être besoin d'entendre ce message qui pourrait vous aider tout au long de votre journée. Alors, on a la pile numéro 2, entre les deux mondes. Et enfin, la pile numéro 3. Alors, on a la carte tournée en rond. Je vais ajouter des pierres parce que je sens que, hop là, c'est ainsi. On a la Célestine pour la pile numéro 3. J'ai le quartz rose pour la pile 2. Et c'est drôle ça, j'ai l'aventurine pour la pile numéro 1. Alors, je vais abaisser tout ça. Hop. Je vous laisse prendre le temps de choisir votre pile, de vous imprégner des énergies. N'hésitez pas à mettre pause si vous en avez besoin. Et puis moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici l'aventurine. Donc, avec la carte 37 qui me donne 10, donc ça me donne le chiffre 1, donc 10 c'est aussi la fin du cycle, mais 1 c'est pour moi la manifestation. Donc, on a une histoire sans fin. Donc, dans votre vie, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se répète. Ça, j'allais dire, ça vous prend le chou. Ça vous prend le chou. Et je pense que vous n'arrivez pas à trouver la solution à comment vous en sortir. Là, j'ai l'impression que aujourd'hui, parce que c'est le message qui va vous accompagner aujourd'hui, c'est peut-être de prendre le temps de réfléchir à comment briser ce cercle vicieux. Ok. Voyons voir. On va essayer d'aller un petit peu plus loin avec vous. Pile numéro 1. Quel est le message qui va vous accompagner toute la journée? Quel est le message qui va vous accompagner? Chez la Reine de Pentacle, il y a une très très belle énergie. La Reine de Pentacle, pour moi, c'est significatif d'autonomie déjà, de savoir profiter de son abondance et maîtriser aussi quelque chose professionnellement. Il y a un talent, une compétence que vous avez, que vous maîtrisez ici et qui vous permet aussi de profiter du confort de vie. Je pense que vous êtes un bon vivant et une bonne vivante. Voyons voir, j'ai le pendu. Alors, j'ai le pendu en transition, c'est ça. Il y a vraiment vous prenez le chou, il y a vraiment quelque chose de mental qui turlupine en fait dans votre tête. Et vous n'arrivez pas à trouver la solution en fait. Alors, parce que vous êtes quand même une personne assez logique, vous avez les pieds sur terre. Voyons voir. Comment faire les choses de façon pratique. C'est comme ça que je ressens les choses. Que ce ne soit pas que de l'ordre du rêve, l'ordre de la pensée. Vous avez envie de le matérialiser là, concrètement. Alors, ok. J'ai l'As de Pentacle qui est sorti, inversé, avec... Ok, j'ai 3 cartes qui sont sorties. Alors, attendez, je vais essayer de j'allais dire de fitter. Alors,
de faire entrer dans le cadre. Il y en a peut-être qui font du sport, parce que fit, pour moi, ça me fait beaucoup penser au terme sportif. Être fit, vous voyez, être tonique. Valet de bâton. Alors, il y en a qui font peut-être du sport. Alors, on a un as de pentacle inversé, on a un as de coupe et on a un valet de bâton. Ok, bon vraiment, je pense que vous essayez ici de faire les choses de façon assez pratique. Vous essayez de trouver une solution, quelque chose, pour résoudre votre problème. Et on a un as de pentacle inversé, alors je pense que vous n'avez pas encore trouvé la bonne façon de le mettre en pratique. Vous avez une idée, je pense, mais vous ne savez pas comment le matérialiser, comment le mettre en pratique dans votre vie. Par contre, c'est quelque chose ici qui vous ravit. Vous voyez, cette idée. C'est quelque chose qui vous ravit et c'est quelque chose qui pourrait vous permettre ici d'aller découvrir de nouveaux horizons. On a quand même un valet de bâton qui est un aventurier qui n'a pas peur, n'a pas froid aux yeux, pour aller vers l'inconnu. Et je pense que c'est cette chose inconnue, en fait, qui réveille en vous, en fait, une certaine excitation. Et on a l'aventurier, on a l'aventurier. Donc pour moi, je ne sais pas, est-ce que c'est un nouvel objectif professionnel, financier? Vous voyez, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose ici qui existe pour remplir votre coupe. Qui émotionnellement devrait vous apporter de la joie. J'ai un 6 de coupe sous la reine de pentacle. Donc ce 6 de coupe, pour moi, ah oui, ce 6 de coupe, pour moi, c'est, alors déjà, c'est ma carte des âmes sœurs, des enfants âmes sœurs, si on peut le dire, parce qu'on parle beaucoup de l'enfant intérieur ici, avec ce 6 de coupe. Donc, et ces enfants s'amusent aussi, vous voyez? Donc, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, parce qu'avec cette reine de pentacle, on voit bien, clarifié par ce 6 de coupe, on voit bien que ce que vous faites, ce que vous maîtrisez, c'est quelque chose que vous appréciez. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un nouvel objectif à atteindre, mais vous ne savez pas encore comment faire pour l'atteindre. Il y a déjà l'idée. On a le monde inversé, c'est ça, vous ne savez pas comment faire pour toucher ce nouveau monde de façon pratique. Alors est-ce que c'est parce que vous n'avez pas assez de temps? Est-ce que c'est parce que ce travail que vous avez vous demande trop, vous prend trop de votre temps? J'ai l'impression que c'est une question de temps. Oui, on a un sablier. C'est une question de temps. J'ai l'impression que vous ne trouvez pas le temps pour réfléchir à comment matérialiser ce nouveau projet. Vous posez plein de questions à ce sujet-là. Mais si je réalise, si je commence ce nouveau projet, parce qu'on a quand même des as ici, donc pour moi c'est un nouveau commencement, est-ce que je vais avoir suffisamment de temps de tout faire? Et là, on essaie de trouver une solution pratique que vous n'avez pas encore. Vous savez ce qui me vient en tête, moi, c'est aidez-vous. Faites-vous aider. Trouvez une solution pour vous aider. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, il faut trouver des solutions qui pourraient vous aider à vous dégager plus de temps. Et c'est très difficile pour vous, en fait, de toucher ce nouveau monde, cette nouvelle aventure, ce nouvel horizon. Alors attendez, j'ai une carte qui s'est retournée, l'as de pentacle. Alors est-ce que ça concerne aussi votre vie familiale, s'il y en a qui souhaitent avoir un enfant, parce que je le ressens beaucoup déjà avec ce 6 de coupe et cet as de coupe, mais là j'ai vraiment l'impression d'avoir une confirmation avec ce couple-là, avec l'enfant dans les bras. Donc il y en a qui souhaitent peut-être avoir créé, fondé en fait leur vie de famille, leur famille simplement. Je ne sais pas pourquoi je dis ça comme ça, mais... c'est quelque chose qui pourrait énormément vous faire plaisir. Il y en a qui ont peut-être peur ici de l'engagement, de ce que ça peut vous coûter. Parce qu'avec cette reine de pentacle, moi j'ai une énergie très indépendante et très autonome et sûre d'elle concernant ses finances, très, très installée. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Vous êtes une personne installée. Et forcément, dans votre vie matérielle, question pratique, l'arrivée d'un enfant, ça pourrait tout chambouler. Mais c'est quelque chose que vous désirez aussi, avec ce 10 de coupe. C'est quelque chose que vous désirez et c'est quelque chose que vous savez qui pourrait vous rendre heureux. La mort. Waouh! La transformation. Alors ici, on peut parler de la transformation du corps, si vous souhaitez, si vous êtes une femme, et si vous souhaitez avoir un enfant. Mais, alors si vous n'êtes pas une femme, je ne vais pas parler de transformation de corps, mais je vais parler ici de transformation au niveau émotionnel. Vous savez que, eh bien, il va falloir, en fait,
il va falloir grandir émotionnellement pour accueillir en fait cet enfant. Et si c'est pas un enfant, si c'est simplement un projet professionnel que vous souhaitez en fait concrétiser, il faut considérer ce projet comme votre enfant. Vous voyez, c'est un gros engagement. Il y a besoin avec cette carte de la mort de faire le deuil de quelque chose. Par exemple, de votre vie de célibataire, de votre vie de personne, en fait, unique et indépendante, parce qu'il va falloir vous partager par la suite avec cet enfant, ou avec ce projet. Il y a peut-être besoin ici je sais pas, j'allais dire, de ressentir les choses différemment. Alors, il y a peut-être besoin d'avoir une autre perception. Oui, avec le pendu. Il y a besoin d'avoir une perception nouvelle des choses. J'ai un 5 d'épée inversé. C'est ça. Je pense que là où vous êtes, avec cette reine de pentacle, je pense que vous avez vraiment, mais vous maîtrisez, vous maîtrisez votre travail. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à apprendre, il n'y a plus de challenge. L'ennui commence à s'installer. Quand bien même, on continue d'apprécier ce qu'on fait. Mais l'ennui commence à s'installer. Je pense que intuitivement, vous le savez. Donc, ce qui vous turlupine dans la tête, c'est comment faire. Comment faire pour démarrer ce nouveau projet tout en conservant ce que j'ai. Vous voyez? Et parfois, vous vous trouvez dans l'incapacité, en fait, de faire deux choses en même temps. Donc, ouais, je pense qu'il faut vraiment que vous vous laissez aider par d'autres personnes aussi. Peut-être être soutenu par des personnes aussi compétentes que vous, si ça concerne le travail, ou émotionnellement. Des personnes qui puissent vous soutenir émotionnellement. Parce qu'avec ce 5 d'épée, pour moi, c'est significatif d'ennui, normalement. Et là, en fait, vous avez envie de vous réveiller. Vous avez envie de repartir, en fait, sur le front, d'aller redécouvrir de nouvelles choses, de refaire un travail, en fait, qui puisse vous redynamiser. Vous avez besoin de nouveautés. C'est ça que je ressens. Et là, j'ai un 4 de coupe, c'est ça. Hop là, vous allez ici, avec ce 4 de coupe qui est la carte de... C'est drôle parce qu'on a l'ennui. Donc, et moi, je sentais déjà l'ennui aussi, quelque part, donc de ce côté. Donc, je pense que vous allez prendre la coupe que vous tend l'univers. Cette opportunité que vous tend l'univers. Oui, c'est une coupe, regardez. Là, c'est The Coupe pour vous. C'est le Graal. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est le Graal pour vous. Vous allez saisir, en fait, cette opportunité. La difficulté pour vous, ce sera de trouver comment faire les choses de façon pratique, de façon concrète. Ah, en énergie de deck, j'ai la force. Alors déjà, dans un premier temps, il va falloir croire en vous. Il faut croire en vous, croire en vos compétences, que vous êtes capable en fait de gérer ces deux choses en même temps. Donc, je pense que vous avez besoin d'être bien entouré. C'est vraiment ça. Parce que quand on veut mener à bien et à terme un nouveau projet, il faut vraiment se dépenser beaucoup d'énergie dans ce nouveau projet. Mais il faut s'assurer, parce que si vous voulez garder ce que vous avez déjà, il faut s'assurer déjà que ce que vous avez, c'est du solide. Et qu'il y a peut-être d'autres personnes qui puissent consolider, quand vous n'êtes pas là, consolider ce premier projet que vous avez afin de pouvoir vous dégager du temps et commencer ce second projet. J'ai l'impression que c'est une continuité logique, c'est une suite logique que vous faites. Des choses. Je vais demander le conseil des guides pour vous, pile numéro 1. Pile numéro 1, quel serait le conseil des guides pour vous? Chez la carte 48, l'esprit du porc épique, le moment d'adopter l'esprit du débutant. Effectivement, parce que c'est un nouveau monde que vous ne connaissez pas, ce sont des terres inconnues. Donc ça veut dire qu'il va falloir déjà mentalement avoir cette mentalité où vous êtes un débutant. Donc forcément, vous allez faire des erreurs. Mais ne pas être trop dur avec vous quand vous faites des erreurs. Parce que sinon, vous allez plomber votre morale et vous allez avoir rapidement l'envie d'arrêter. Je pense que vous avez besoin ici d'un soutien physique et d'un soutien aussi moral. Ça va être important pour vous. Je ne parle pas de codépendance parce que je pense que vous êtes une personne suffisamment indépendante et que vous savez prendre les décisions seule. Mais parfois, quand on a un coup de mou, c'est toujours en fait... c'est toujours bon d'avoir quelqu'un qui puisse ici vous soutenir dans ces moments-là. Et je crois que c'est ce que les guides, ils ont envie de vous dire.
Gardez vraiment l'esprit ouvert dans ce nouveau monde. Hein. Ne vous le fermez pas. Parce que vous allez avoir de nouvelles opportunités. Ah, voilà, c'est ça. On a la carte 51, soyez enjoués. Oui, parce que ce second projet, ce nouveau projet, c'est quelque chose qui est censé vous faire du bien, vous apporter de la joie. Donc apportez l'énergie de la joie. Faites les choses avec cette intention de la joie. Et c'est ce qui va vous permettre, en fait, le fait d'avoir un état d'esprit positif et de rester dans cette énergie de joie, c'est ce qui va vous permettre aussi de rester équilibré, vous voyez, de ne pas plomber votre morale. Et dernière carte pour vous, j'ai la carte 67, transformer la connaissance en sagesse. Je ne sais pas ce que vous avez appris dans cette première expérience dans laquelle aujourd'hui vous ennuyez, mais vous avez appris pas mal de choses que vous pouvez appliquer dans cette nouvelle direction, dans ce nouveau projet, dans ce nouveau monde. Donc, il est question ici d'appliquer ce que vous avez appris. Donc, je pense que vous ne partez pas de zéro. De complètement de rien. Je pense qu'au niveau pratique, vous avez déjà un certain savoir-faire, une certaine aisance en fait à faire certaines choses. Et je pense qu'il est temps d'utiliser en fait toutes ces connaissances et toute cette maîtrise pratique que vous avez dans ce nouveau projet. Certes, vous ferez des erreurs, comme vous dit le porc épic, mais sachez que ce sont les erreurs, n'oubliez jamais, ce sont les erreurs qui vous font grandir et mieux avancer. Et là, chez la carte de l'esprit du renard en énergie de Dex, soyez réactif. Alors, je pense que les guides ont vraiment envie ici que vous vous lanciez dans cette nouvelle aventure. Et quand on parle du renard, pour moi, le renard, c'est un animal très intelligent qui a été capable de s'adapter à son environnement. Donc, pour moi, ici, il est question de savoir s'adapter dans ce nouveau monde. Et de savoir être réactif au bon moment. Ne pas laisser les choses s'engouffrer. Ne pas vous engouffrer. En fait, si vous êtes face à un challenge, à une situation que vous ne connaissez pas, ne vous laissez pas vous engouffrer dans une négativité ou dans une mentalité qui vous bloquerait. Bien au contraire, dites-vous là que ce challenge, vous serez comme un conquérant, vous allez aller au front, vous n'avez pas froid aux yeux, vous allez réagir justement pour ne pas aggraver cette situation ou ce challenge. Vous voyez ? Ne pas rendre plus difficile la situation comme elle est déjà. Donc vraiment c'est une grosse question d'adaptation dans ce nouveau monde. Alors je pense que c'est vraiment un message clair pour votre journée aujourd'hui. C'est quelque chose qui va vraiment vous travailler l'esprit. Donc pour alléger vraiment cette charge mentale et cette recherche mentale de façon logique et pratique, comment faire pour manifester ce nouveau projet, gardez vraiment l'énergie de la joie avec vous. Dites-vous bien que ce nouveau projet, c'est toujours quelque chose qui vous fera plaisir, donc vous devez faire les choses avec plaisir. Donc, pile numéro 1, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Et s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne, ainsi que tous les liens des cartes pour ceux qui préfèrent les acquérir. Vous trouverez également mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici le quartz rose. Avec la carte 3, entre les deux mondes. Ah Qu'allez-vous décider? Je sens qu'il y a une décision à prendre ici. Une décision qu'il faut exprimer avec le chiffre 3. Il y a quelque chose que vous avez envie de partager? Voyons. Vous êtes entre les deux mondes, alors peut-être qu'il y a une histoire de compromis. Voyons, voyons. Vous savez ce qui est drôle? J'ai l'impression qu'il faut passer de l'autre côté de la barrière avec vous. Voyons, quel est ce message qui va vous accompagner aujourd'hui, pile numéro 2? Alors, j'ai un roi de pentacle inversé, j'ai un 5 d'épée inversé et j'ai un 3 de coupe inversé. Alors, quel est ce message qui va vous accompagner?
Ok, je pense qu'avec vous, il faut que je tire toutes les cartes. Neuf d'épée. Voyons. Roi de coupe. 4 de coupe. Roi. Waouh, waouh, waouh. Pile numéro 2. Ok. J'ai l'impression que vous allez prendre une décision, que vous allez annoncer quelque chose, hein, et que je pense que vous pourrez, dans votre façon de vous exprimer, heurter la sensibilité de certaines personnes autour de vous. Ok, alors j'ai vraiment beaucoup de cartes qui sont sorties, mais celle qui est apparente, hein, c'est le fou. Bon, je pense qu'il y a un nouveau départ quelque part. Je vais lire toutes ces cartes ensemble tout à l'heure, parce que je pense qu'il faut que je commence comme ça. Si je faisais ça comme ça, ah ok, ok, ah ok, comme ça, ok, ça marche. Donc, on a un roi de pentacle inversé qui est clarifié par un roi de coupe. Alors ça c'est drôle parce que ça fait 3 rois quand même, et je pense que vous, vous avez cette énergie de roi. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, je ne sais pas où vous en êtes dans la vie, quel âge vous avez non plus dans la vie, mais je pense que vous êtes une personne assez mature. Vous êtes une personne ici, hein, où l'intellect va très vite, où il y a besoin, il y a l'envie en fait, hein, de rétablir une certaine justice ici. D'où cette décision que vous devez prendre, que j'ai ressentie ici, que vous avez envie d'exprimer aussi. Et là, j'ai un roi de coupe et là, j'ai un roi de pentacle. Alors, ce roi de coupe, pour moi, c'est significatif d'équilibre émotionnel, de savoir gérer ses émotions. Je ne sais pas ce qui se passe, j'ai l'impression qu'il y a un gain de maturité chez vous. Il y a eu un gain de maturité et que vous devez vous montrer mature. Vous voyez, c'est ce que vous devez montrer, cette maturité. Cette maîtrise peut-être, si ça concerne le travail. Parce que là, j'ai un roi de pentacle inversé. Donc, le roi de pentacle inversé, pour moi, ici, c'est le roi de la pratique. C'est un peu ça. C'est maîtriser ce qu'on fait. Et là, j'ai un roi de coupe. Ah. Il faut que je vous clarifie ça. Alors, ça va pas être facile avec vous, Pile. Pile 2, parce qu'il faut que j'arrive à comprendre tout ça. Je pense que vous êtes plus âgé que moi. Pile 2. J'ai peut-être pas encore expérimenté en fait ce type de situation que vous vivez. Alors faites voir. C'est peut-être pour ça que j'ai besoin de clarifier. Oui, parce que même les cartomanciens n'ont pas la science infuse. Voyons voir. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le jugement en transition et j'ai le diable. Ouh, pile 2. Il y a vraiment une décision extrêmement importante à prendre pour vous avec cette carte du jugement. Sachant que quand même, pour clarifier ces deux rois, j'ai 2 arcanes majeures. C'est quelque chose d'hyper important pour vous. Il y a vraiment une décision extrêmement importante à prendre ici. Et là, j'ai le diable inversé. Et là, c'est se libérer de ces chaînes. Et je pense qu'il y a besoin ici d'avoir... Ça y est, il y a besoin ici de trouver un compromis pour vous libérer de ces chaînes qui vous retiennent. Et je pense que c'est le travail qui vous retient. C'est vraiment le travail qui vous retient. Parce que vous êtes un roi de pentacle. Et là, vous n'avez plus envie d'être ce roi de pentacle. Ce roi de pentacle que vous avez été pendant des années et des années. Parce que, pour moi, vous êtes vraiment un roi. Une énergie extrêmement mature. Il y a quelque chose que vous avez fait pendant des années et des années qui est arrivé vraiment à maîtrise totale. Et là, je pense que là, vous allez en fait mettre plutôt en avant cet équilibre émotionnel. C'est ça que vous allez rechercher. Et il va falloir, et vous le savez en plus, parce que vraiment, je trouve que vous êtes mature, parce que vous savez qu'il va falloir sacrifier votre travail. Je ne sais pas de quelle façon vous devez le sacrifier, mais il faut sacrifier du temps ou ce travail que vous faites pour pouvoir, ici,
devenir ce roi de coupe. C'est une décision très difficile pour vous. Ce roi de coupe, ça signifie ici la paix intérieure, l'harmonie, hein, se sentir mieux dans ses émotions, peut-être moins stressé, peut-être que vous voulez être moins stressé. Et vous savez qu'il va falloir lâcher cette énergie de roi de pentacle qui vous a représenté pendant des années et des années et des années. Voilà moi comment je pourrais le traduire, hein. Donc avec votre énergie. Donc ajustez vraiment le message ici à votre situation, mais je sens bien que c'est ça. Il y a besoin de sacrifier cette énergie de roi de pentacle pour trouver en fait cette énergie de roi de coupe. Et je sens que pour vous, c'est perçu comme un sacrifice. Mais un sacrifice nécessaire pour vous libérer. Je ne sais pas ce qui se passe dans le monde professionnel dans lequel vous êtes, mais il faut lâcher du lest. C'est ça que je ressens. Il faut, parce que là c'est le jugement quand même. Il faut changer. C'est même vous, vous dites ça, j'en suis sûre. Il faut que je change. Et cette décision entre les deux mondes ici, c'est de savoir quel est le bon compromis pour moi. C'est pour ça qu'on a le jugement en transition. Parce que vous y réfléchissez. Oui, vous savez ce qui se passe. Oui, vous savez que vous devez sacrifier peut-être quelque chose, ou lâcher du lest, ou... Je ne sais pas mais vous avez conscience de votre situation. Et là, vous êtes en train de réfléchir, mais ok, comment je fais? Comment trouver un équilibre dans ma situation? Quel serait le meilleur équilibre? Peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà trouvé aussi et qui s'apprêtent à l'annoncer. J'ai un 5 d'épée inversé. Donc ici, moi, c'est l'ennui. C'est ça. Je pense qu'au travail, ok, ça y est, j'y suis. Ok, j'ai eu du mal à rentrer dans votre énergie, mais ça y est. J'ai un 3 de coupe. Alors peut-être parce que vous êtes une personne assez solitaire. Vous êtes peut-être un ours, un loup solitaire, hein, mais vous n'avez peut-être pas l'habitude de le partager. Partager ce que vous ressentez, ce que vous vivez avec les autres. Et vous, la seule chose que vous faites, parce qu'avec ce roi d'épée, c'est vous dites uniquement les choses quand c'est nécessaire. C'est vraiment comme ça que moi je peux décrire, hein, votre énergie. 3 de coupe et 5 d'épée inversé. Donc ça veut dire qu'il y a de l'ennui au travail et en plus de ça, vous ne vous entendez pas forcément avec vos collègues de travail. Alors ça ne veut pas dire il y a de la tension, il y a de la discorde, tout se passe mal et que le travail se fait pas. Ça ne veut pas forcément dire ça. Ça veut peut-être dire que avec ce 3 de coupe, qu'il y a peut-être des opinions divergentes et que le travail est peut-être légèrement ralenti parce qu'il y a besoin de débattre en fait au lieu d'aller à l'essentiel. J'ai l'impression que vous avez un poste supérieur. Vous voyez? C'est ça que je ressens. Parce que vous êtes quand même un roi de pentacle. Je pense que vous avez un poste supérieur. Donc je pense que voilà, il y a besoin de discuter, peut-être de négocier, de faire comprendre aux autres aussi, hein, si vous avez ce poste supérieur, quelles sont les choses qui peuvent fonctionner ou non. Et puis je pense que vous en avez marre de tout ça, simplement. Je pense que vous êtes arrivé à la fin de tout ça et finalement oui c'est un sacrifice, mais quelque part hein, vous allez gagner autre chose avec ce roi de coupe. Une plus grande sérénité. On a un 4 de coupe qui me clarifie ce 5 d'épée. Et vous voyez, ce 4 de coupe, hein, pour moi, ces deux cartes-là, pour moi, sont assez significatives d'ennui. Sauf que là, on a vraiment l'ennui où on est agacé, où on est embêté mentalement. Et là, on a plutôt cette carte de l'ennui où... cette carte de l'ennui où on se dit, ben, j'arrive pas à trouver, en fait, dans cet environnement professionnel... cette joie, cette paix, cette envie à continuer, à travailler, à me motiver, etc. Il y a comme avoir perdu la motivation. Et là, on part du coup en méditation sur cette carte du 4 de coupe. Donc on préfère se dire, stop, ok, je suis dans l'ennui avec ce 5 d'épée, je vais méditer, et je vais essayer de trouver la solution qui, à mon sens, est la meilleure pour moi. Quelle est la meilleure solution pour moi émotionnellement, parce que je ne m'y retrouve plus dans cette énergie droit de pentacle. Je pense que vous vous êtes perdu dans cette énergie droit de pentacle.
Et je pense que toutes les choses qui arrivent dans votre environnement professionnel ne font que confirmer votre intuition. Et je pense que là, vous savez qu'il y a une coupe qui vous est tendue par l'univers, mais vous y allez tout doucement. C'est vraiment de façon réfléchie avec ce roi d'épée. C'est de façon réfléchie que vous allez vers cette coupe. Vous n'allez pas la prendre n'importe comment, cette coupe. Vous savez, c'est drôle, c'est comme ces acteurs. Vous voyez, quand vous regardez les films. Et si vous regardez les acteurs, quand ils prennent, je sais pas, un verre, ils vont pas le prendre de la même façon. Et je pense que vous allez prendre cette coupe d'une certaine façon. Est-ce que ce sera avec rapidité? Est-ce que ce sera délicatement? Vous voyez? De quelle façon vous allez prendre cette coupe que l'univers vous tend? Je pense que vous allez vouloir faire les choses de façon extrêmement réfléchie. Ah, faire les choses dans votre intérêt. Ah, c'est ça, dans votre intérêt. Je pense que ça va pas du tout hein, avec... Enfin, ça va pas du tout. Il y a une mauvaise entente. Il y a une mauvaise... vous ne voyez pas, en tout cas, la même vision que vos collègues au travail. Vous n'avez pas la même vision. Vous ne regardez pas tous dans la même direction. C'est pour ça qu'il y a vraiment beaucoup de négociations et que vous devez ici faire preuve d'autorité avec ce roi d'épée pour recadrer tout le monde. Non, moi je pense comme ça, etc., etc., etc. Et vous expliquer le pourquoi du comment. Mais je pense que vous êtes fatigué. Vous êtes vraiment fatigué d'expliquer parce que des fois vous avez l'impression que vous dites des choses mais on ne vous écoute pas. Avec ce 3 de coupe. On vous dit oui, oui, oui à tout. Mais finalement, en fait, les gens n'ont pas vraiment compris ce que vous avez dit. Où vous voulez en venir. Et le pourquoi du comment est-ce que vous préférez prendre cette direction au lieu d'une autre. Vous voyez? Mais c'est parce que vous avez une maîtrise que eux n'ont pas. Et je pense que vous n'avez pas envie d'être forcément leur formateur aussi. Donc ensuite, on a la carte du 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, vous savez, hein, c'est avoir voilà, le regard des autres sur soi, être jugé par les autres, être montré du doigt, etc. Donc je pense que oui, vous avez certes hein, cette position d'autorité hein, à ce travail-là. Alors si c'est pas au travail, hein, ça peut concerner toutes les choses que vous faites dans la vie, où vous avez un poste d'autorité. Par exemple, si vous êtes parent, vous voyez, il y a ce poste autoritaire, vous voyez, cette position autoritaire. Donc avec ce 9 d'épée, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de critiques qui sont faites, pas mal de choses qui sont dites, hein, et vous en avez marre en fait, hein, de toutes ces messes basses, vous en avez marre d'être toujours pointé du doigt, les choses sont jamais assez bien, etc. Donc oui, hein, ça joue sur votre morale, ça peut générer du stress. Ah, c'est ça que j'avais ressenti avec ce roi de coupe. Donc ça peut générer du stress chez vous et je pense que, oui, vous avez envie de vous libérer en fait hein, de cet environnement toxique, simplement. Je pense que c'est ça. Mais vous ne voulez pas faire les choses n'importe comment. Et vous, ce que vous voulez en fait, hein, c'est un nouveau départ. Je pense que vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes avec cette carte du fou parce que j'ai toutes ces cartes-là en fait qui me confirment la carte du 9 d'épée. Vous êtes une personne assez... c'est ça, je pense que vous êtes un ours hein, solitaire ou un loup solitaire et vous avez tendance à encaisser beaucoup, à garder pour vous et vous n'êtes pas du genre en fait. Hein, vous n'êtes pas comme ces personnes qui vous entourent à parler, à dire du mal des autres. Vous voyez? Parce que pour vous, il n'y a aucun sens et il n'y a pas d'intérêt. C'est pas du tout constructif. Et ces personnes autour de vous ont un malin plaisir en fait hein, à vous pointer du doigt. Alors je ne sais pas pourquoi ils sont comme ça avec vous. Il y a peut-être de la jalousie et du coup, ben, ouais, je pense que ces personnes-là sont peut-être jaloux en fait hein, de vous. Vous en êtes... Ah, je sais pas, c'est pas vraiment une équipe saine que vous avez. Et je pense que vous avez lâché l'affaire. Hein. J'ai le fou. Donc vous avez envie d'un nouveau départ, vous. Je pense que c'est ça votre décision. Vous allez dire, hein, peut-être, hein, que vous allez hein, les quitter et que vous allez peut-être prendre un nouveau poste ailleurs. C'est ça que je vois. J'ai l'impression que ça parle vraiment travail. Je pense que vous allez prendre un poste ailleurs. Vous allez vous engager ailleurs avec cet anneau. J'ai la justice inversée. J'ai la roue de fortune inversée. J'ai le 9 de pentacle. Et j'ai le 2 d'épée. Ok. Alors,
On a le fou. On veut un nouveau départ avec la justice inversée. Et pourquoi on veut ce nouveau départ? Parce qu'on sent que les choses elles sont injustes en fait. Hein, que les gens ne sont pas très intelligents autour de vous. C'est ça que je ressens en fait. Les gens ne savent même pas ce qu'ils disent. Et je pense que vous n'avez pas envie de les éduquer. C'est ça que je ressens. Et je pense que les gens doivent apprendre en fait leurs leçons par eux-mêmes. Et que je trouve que votre situation est injuste. Vous voyez? Mais vous ne laissez pas forcément abattre par la situation. Vous dites juste que, voilà, moi si je veux avoir une vie plus tranquille, plus paisible, hein, ok, je trace ma route. C'est vraiment ça. Je prends des décisions bonnes pour moi. Je pense que vous êtes en train de vous dire avec ce roi d'épée, je vais faire ce qui est bon pour moi. J'ai la justice. C'est drôle ça, parce que la roue de fortune était inversée, non? Me semble-t-il. Ouh, alors là, vous savez ce qui se passe là? C'est pas pour rien que les cartes sont inversées. Ce n'est absolument pas pour rien. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette lecture de cartes, mais je pense qu'il y a un shift qui vient de se faire dans votre énergie. Parce que la roue de fortune est à l'endroit maintenant. Je ne sais pas ce que vous venez de décider, mais c'est bon pour vous. C'est la bonne direction. C'est la bonne décision. Ouh, j'ai senti vraiment un shift d'énergie incroyable. Je pense que pendant longtemps, vous avez hésité, mais ça y est, vous avez pris votre décision. Vous avez pris votre décision, c'est pour ça que la roue de fortune s'est inversée. La décision a été prise et c'est la bonne pour vous. Et là, j'ai ce 9 de pentacle, ok. Vous n'allez pas vous raccrocher en fait à ce salaire, parce que je pense que vous devez avoir un assez bon salaire, un salaire qui vous permet de vivre correctement. Et je pense que ce n'est même plus l'argent, le matériel qui va vous retenir. C'est terminé tout ça. Vous prenez la bonne décision pour vous, pour devenir vraiment ce roi de coupe. Pour prendre une décision bien meilleure pour vous, je pourrais même dire pour votre santé. Waouh, 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 waouh. Pile 2, c'est incroyable. C'est drôle parce que vous étiez entre les deux mondes. Je dis vous étiez, parce que vous étiez entre les deux mondes, mais là, avec ce shift d'énergie qui vient subitement de changer, je pense que vous n'avez plus qu'à annoncer votre départ. C'est vraiment ça que je ressens. Et c'est pas une mince affaire pour vous parce que vous savez ce que vous laissez derrière vous. Donc je pense que c'est quelque chose que vous aimiez et que vous appréciez. Mais vous allez quand même décider de le laisser derrière vous. Parce que je pense que vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de... En fait, votre quête, elle n'est plus financière et matérielle. Votre quête, elle est, je ne sais pas, peut-être plus émotionnelle, spirituelle. Vous voyez? Il y a eu un... Franchement, je pense que vous êtes une personne extrêmement intelligente. Mature. C'est ça que je ressens. Voyons. Alors, c'est parti. Je dois avoir... Moi, j'ai le profil ici, des lions, des balances. Ici. Aussi bien portés sur leur passion que sur leur intelligence. Et qui font usage de leur intelligence. Alors peut-être que vous ne l'êtes pas, mais peut-être que vous n'êtes pas vraiment de ces signes astrologiques-là, mais peut-être que c'est l'énergie que vous avez, que vous dégagez. Le conseil des guides pour vous, pile numéro 2. Le conseil des guides, j'ai la carte 63, l'esprit du vautour. Rien ne se perd. Oui. Ah là là.
Ah, ok. Pour les personnes qui pensaient que c'était un sacrifice que vous faisiez, hein, vous ne le penserez plus très longtemps. Parce que rien ne se perd. Rien ne se perd. Vous avez tellement appris, vos guides ils sont là pour vous dire, mais vous avez tellement appris. En fait, c'est comme si vous n'avez rien perdu. L'esprit de la chauve-souris, une renaissance est assurée. Ah, waouh! Le nouveau départ, c'est votre renaissance. C'est drôle parce que moi je sens que c'est une renaissance intérieure. C'est une renaissance intérieure. Peut-être que pendant très longtemps, vous avez été sur Roi de Pentacle et vous avez mis de côté tout ce qui concernait vos émotions, votre bien intérieur, votre paix intérieure. Parce que peut-être que vous aviez besoin de devenir ce Roi de Pentacle. Et aujourd'hui, hop, il faut laisser renaître ce Roi de Coupe. Il est temps de penser à vous, à votre bien-être. Il est temps. C'est un très 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 beau tirage, hein, vraiment. Je suis vraiment très contente pour vous. Qu'est-ce que j'ai? Ah, waouh! Chantez votre propre chanson avec l'esprit du canari. Oui, c'est ce que vous allez faire. Hop. Et je pense que vous allez vraiment donner votre décision. C'est vraiment ça. Vous allez l'exprimer, votre décision. Et ça, c'est chanter votre propre chanson. Parce que c'est vous qui allez décider de votre sort. Vous n'allez pas laisser les autres, en fait, décider pour vous. Et en énergie de deck, et voilà, hop, 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 l'esprit de l'étoile de mer. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Et ce nouveau départ, pour vous, c'est votre infini des possibles. Et vous savez quoi, je sais que vous le savez. Mais le conseil des guides me dit que les guides vous confirment ce que vous savez déjà. Incroyable. Incroyable pile numéro 2. Là, on a la pierre qui concerne, qui touche à la sensibilité. Et je pense qu'ici, il va falloir vraiment ne pas se laisser toucher par ce pointage de doigts, ce regard des autres, ce jugement des autres. Et peu importe si vous laissez un poste à responsabilité. Parce que vous, votre quête, je vous le dis, elle est ailleurs. Vous êtes au-dessus de ces personnes-là. Ça vous passe au-dessus. Tout ce qu'ils peuvent vous dire. Parce que vous, ce qui vous intéresse, ce qui compte pour vous, eh bien, c'est vous. Vous faites vous. Vous ne copiez personne. Vous faites. Voilà. Donc, c'est vraiment un très, très beau message. Vraiment, pile numéro 2, je vous souhaite bon courage pour la suite des événements. Je sais que vous en êtes capable, parce que vous êtes tellement sorti avec des énergies de roi, donc je sais que vous en êtes capable, mais parfois ça fait du bien d'entendre. Bon courage, donc je vous le dis, et si ça a résonné, vraiment, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne, ainsi que les liens de toutes ces cartes pour ceux qui préfèrent les acquérir. Vous trouverez aussi mon adresse mail pour ceux qui préfèrent aussi avoir une consultation privée. Enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la Célestine. On a la carte 25, donc tournée en rond. Ah, là on va parler de cycle, très cher. On parle de cycle. Alors pourquoi vous tournez en rond? Quel est ce message qui va vous accompagner tout au long de la journée? Pile numéro 3. 25 que je vais réduire à 7. 7, hein, c'est la connaissance, la sagesse. Qu'est-ce que vous allez apprendre en fait dans cette journée? Alors, voyons voir. C'est peut-être une journée où vous allez apprendre pas mal de choses. Parce qu'on a quand même la carte tournée en rond. Donc, pour moi, c'est significatif d'apprendre quelque chose pour éviter de tourner en rond. As de coupe, exactement. Ouh, ok. Qu'est-ce que j'ai? Reine de coupe. Waouh, voyons. Reine de coupe en transition. Alors, ok. Alors, j'ai le chariot inversé, le 5 d'épée et le valet de bâton. C'est fou, ça. J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes cartes qui ressortent. Bref, alors je ne sais pas si vous allez regarder toutes les piles, hein, mais il y a pas mal de cartes qui sont ressorties dans chaque tirage. Pile numéro 3.
Il y en a qui vont apprendre à apprécier le moment présent. À apprécier leur situation, je sais pas, vraiment j'ai l'impression que c'est ce sentiment, apprécier le moment présent, c'est ça que vous allez apprendre aujourd'hui. C'est ça qui va vous suivre tout au long de la journée. Peut-être qu'à certains moments vous allez vous dire, mais en fait, finalement, ma vie elle est pas si pourrie que ça. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Là j'ai le chariot inversé. J'ai le 5 d'épée. Alors, chariot inversé. Alors, il faut savoir que la carte du chariot, c'est significatif de succès. Donc là, comme c'est inversé, pour moi, j'ai l'impression que, voilà, c'est l'échec. Là, j'ai le vouloir de reprendre les armes. Et là, j'ai le valet de bâton. Là, c'est aller à la découverte de terres inconnues. Vous savez ce qui est drôle, j'ai l'impression que ces cartes-là, elles me clarifient, cette carte en transition. Je ne sais pas ce que... Je ne sais pas ce que vous allez vivre aujourd'hui, ce jour-ci, où vous allez regarder cette guidance. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme ce sentiment d'échec que vous allez ressentir. Et bizarrement, ce sentiment d'échec, oui, il va vous énerver, c'est sûr. Mais bizarrement, il va vous énerver, mais quelque part, il va vous redonner, si vous voulez, la rage d'avancer. Vous voyez? Parce que le 5 d'épée, ça peut être la colère aussi. Et je sens que c'est ça pour vous. Vous allez être extrêmement déçu. Vous allez sûrement monter dans les tours. Mais je crois que pour vous, c'est ça qui va déclencher cette envie d'aller voir ailleurs. Cette envie d'aller guerroyer ailleurs. Vous voyez, d'aller vers de nouveaux horizons. C'est ça qui va vous donner le courage. Ah, voilà, c'est ça. C'est ça qui va vous donner le courage d'avancer. C'est cette énergie, en fait, hein, de guerre en vous. De cette énergie d'échec et de rage qui va vous apporter ce courage d'aller voir ailleurs, en fait. Et finalement, de vous dire, ben, je suis pas si mal loti que ça. Parce que je pense que il y a quand même cet instant présent qui va vous marquer, où vous allez vous dire, ben, je vais faire preuve de gratitude, parce que peut-être que cet échec, il n'existe pas pour rien. Peut-être que c'était pas fait pour moi. Peut-être que c'était pour me lancer dans une autre direction. Vous voyez? Je ne sais pas ce que vous allez voir. Je ne sais pas avec qui vous allez vous disputer. Je ne sais pas avec qui vous allez échanger simplement. Mais j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte que ben, finalement, cet échec-là, c'est bien. Ou ce refus, c'est bien. Parce que j'aurais pas pu m'entendre avec ces personnes. Vous voyez? En fait, c'est comme si dans votre malheur, il y avait quelque chose de chanceux. Et je pense que vous allez ici savoir faire preuve de gratitude. Et avec la carte tournée en rond et 25, 7, qui me donne le chiffre 7, 25, c'est vous allez apprendre quelque chose. Tourner en rond. Alors c'est... Moi, je le ressens comme le karma. Je ressens cette carte comme le karma pour vous. Comme le destin. Je pense que vous allez avoir cette sensation où bah finalement, cette déception, cet échec, c'était destiné. Parce que je dois aller ailleurs. Il y a un échange houleux que vous allez avoir et qui va vous confirmer que finalement, c'était pas fait pour vous. Alors ici, j'ai le 7 de pentacle sous l'as de coupe. Donc le 7 de pentacle, ici, pour moi, ça signifie hein, avoir planté la bonne graine. Hein. Donc, avoir misé sur le bon cheval. C'est drôle, c'est ça que je vous le dise comme ça, mais je sais pas, il y a une idée, quelque chose que vous avez envie de commencer et qui vous passionne, que vous aimez, que vous appréciez.
Et je pense que vous allez miser là-dessus. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a? Reine de Pentacle. Magnifique. La force, c'est ça. Vraiment, il y a une déception, un échec, il y a quelque chose ici. Déception, échec, où vous allez vous dire, non, non, non. Ok, je vais pas me laisser décourager, je vais pas me laisser laisser les événements, les choses me démoraliser. Non, vous allez transformer ça en force, en rage, en courage pour avancer. Et avec cette reine de Pentacle qui me clarifie cette reine de coupe, je ne sais pas ce que vous avez fait, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Mais j'ai l'impression que quelque part dans votre vie, vous avez à un moment planté une graine. Je ne sais pas si vous en êtes conscient ou pas, mais c'est une graine qui pousse et qui peut vous apporter beaucoup de joie et de bonheur. Vous voyez? Et c'est ce qui fait que vous savez en fait garder cet équilibre en vous. Cet équilibre pour avancer et pour vous dire, ah ben, finalement, une de perdue, 10 de retrouvée. Vous voyez? Un travail perdu, 10 de retrouvée. D'où ce valet de bâton qui va partir en fait à l'aventure. Waouh, ça vole avec vous. Alors j'ai cette carte là qui est tombée pile poil sur le valet. Alors je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il y a une... Ah, il y a une décision à prendre là-dessus. Ok, j'ai une décision. Vous avez une décision à prendre. Ah non, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Dans ces terres inconnues. Dans ces nouveaux horizons. C'est que... il y a quelque chose que vous ne voyez pas. En fait, vous ne savez pas qu'il y aura une décision à prendre prochainement. C'est quelque chose que vous ne voyez pas. Là, il y a une hésitation. Est-ce que vous avez peur d'aller vraiment dans de nouveaux horizons? Vous avancez vers de nouveaux horizons, vous avez peur de ça peut-être? Il y a une petite appréhension. Et je crois, non. C'est parce que vous, en fait, il y a déjà quelque chose qui germe. Et je pense que vous pouvez aller plus loin. Je ne sais pas ce que vous avez commencé, mais je pense que vous pouvez aller plus loin. Et je pense que vous avez un petit peu peur. Donc je ne sais pas ce que vous avez fait. Il y a peut-être une décision, il y a peut-être, je ne sais pas, une opportunité qui s'est présentée à vous qui finalement va s'avérer négative. Ça va vous être refusé. Et du coup, ça va vous donner le courage en fait d'aller vers ces nouveaux horizons. Même si vous ne savez pas où vous allez, c'est cette expérience, cet échec, cette déception qui va vous pousser à aller vers de nouveaux horizons. Parce que je pense que vous allez le dire, de toute façon, j'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre, j'ai eu ce refus. J'ai plus rien à perdre. J'ai un 4 de Pentacle qui est sorti pour vous. C'est ça, vous allez sortir de votre zone de confort. Vous allez vraiment sortir de votre zone de confort. C'est cet événement précis qui va vous faire sortir de votre zone de confort. J'ai le 5 de coupe ici. Et là, pas vraiment... c'est comme si ici... c'est comme si ici, il n'y avait pas trop le temps en fait de pleurer. Vous voyez, il n'y a pas trop le temps de pleurer, il faut que j'avance. Vous n'allez pas peut-être vous permettre de prendre le temps de faire le deuil de cette déception. Et là, c'est le 9 d'épée. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce conflit, dans cet échange. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, mais apparemment, pas super avec cette carte du 9 d'épée. Dans le sens où, peut-être qu'on vous a dit que vous étiez incompétent, que vous n'avez pas suffisamment je sais pas, d'années d'expérience ou un truc comme ça. En tout cas, pas en votre faveur. Et c'est pour ça qu'on vous a refusé ici. Et là, vous allez vous dire, ah non, non, voilà, vous m'avez refusé, vous ne m'avez pas accepté pour ce poste-là, donc vous allez voir de quoi je suis capable. C'est ça, l'énergie qui va ressortir de vous. Et vraiment, c'est limite ici, vous voyez, si c'est je me laisse abattre ou je me laisse pas abattre par les autres. Vous voyez, je crois ce que les autres me disent ou pas. Et finalement, vous savez quoi, vous n'allez même pas aller au bout de votre... je ne sais pas si vous allez aller au bout, mais je pense pas. Je pense que vous n'allez pas vous laisser abattre. Vous n'allez pas aller au bout, en fait, de ces émotions. Et vous allez vous dire, ok, ben j'avance. Je ne sais pas où je vais, mais j'avance. De toute façon, j'ai rien à perdre. Je ne vais pas pleurer ces gens-là. Je pense que je ne vais pas perdre mon temps avec ces personnes-là. Et je vais avancer.
C'est ça que vous allez vous dire. Je ne sais pas si ça concerne une opportunité professionnelle ou une opportunité relationnelle, de nouvelles relations. Mais vous n'allez pas les pleurer. Hein. Vous n'allez pas les pleurer très longtemps. Je pense que vous allez vous préférer en fait, avancer de votre côté. Et ça, c'est quelque chose d'important que vous allez apprendre. Peut-être qu'auparavant, par le passé, vous preniez en fait fortement en considération ce que les autres pouvaient vous dire, les attaques que les gens pouvaient vous dire. Vous les preniez vraiment. Et là, en fait, vous allez vous dire, j'allais dire un mot en anglais qui commence par F. Je m'en fiche. Voilà, c'est ça que vous allez vous dire. Je m'en fiche. Peu importe ce que les gens pensent de moi, je m'en fiche. Il n'y a que moi qui compte. Et je vais décider en fait, vous allez prendre la décision de ne pas les écouter et de tracer votre route. Parce que ici quand même, avec cette reine de Pentacle, pour moi c'est significatif que vous n'avez pas besoin d'eux, vous n'avez vraiment pas besoin de ces personnes ou cette opportunité professionnelle pour devenir cette reine de Pentacle. Et avec cette reine de coupe qui est en transition, oui, ça va peut-être vous blesser, légèrement vous blesser quand même, parce qu'on a la carte, vous attrister peut-être avec la carte du 5 de coupe, mais légèrement, hein, je dis vraiment léger. Hein. Mais au final, en fait, hein, je pense que vous allez faire preuve de gratitude et de reconnaissance et vous allez vous dire finalement, il ne me mérite pas. Le conseil des guides pour vous, pile numéro 3, pour la journée d'aujourd'hui. Bravo, 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 parce qu'on a l'esprit du papillon. La transformation est magnifique. Je pense que vous allez vous surprendre, parce que de la façon dont vous allez communiquer à ces personnes-là, ça va vous demander du courage. Mais en plus de ça, vous allez montrer que vous êtes plus mature qu'eux. Et j'ai la carte l'esprit de la guêpe. Parfois la vie nous pique au vif. Alors ça c'est vos guides qui vous disent, parfois il y a des événements comme ça qui vous arrivent dans la vie, qui vous piquent. Ce sont des événements désagréables, mais c'est pour mieux vous révéler. Et 64 que je réduis à 10, hein, pour moi 10 c'est la fin du cycle. Et le fait de tourner en rond pour moi ça me fait toujours penser aussi à des cycles. Alors que vous ici ça me fait penser vraiment au karma, au destin. Mais pour moi ici ça signifie que là c'est bon, c'est la fin du cycle. Vous avez fini de tourner en rond, vous avez fini de répéter en fait. Hein, ce schéma où vous prenez tout ce que tout le monde dit en considération, vous vous laissez toucher par toutes les choses que les gens vous disent. C'est terminé. Là, c'est la fin de ce cycle. C'est terminé. J'ai la carte de l'esprit du castor, poser de solides fondations. Hop. Et vos guides, ils vous conseillent de poser des fondations solides. Alors les fondations solides, ce sont ces fondations émotionnelles. C'est qui sont ces gens pour vous blesser de cette façon-là, pour vous dire les choses de ces façons-là. Qui sont-elles? Qui sont ces personnes? Et c'est en solidifiant ici vos émotions, les fondations de vos émotions. Je ne sais pas pourquoi je le dis comme ça, pour moi c'est que d'ordre émotionnel là-dessus. Parce que d'ordre ici matériel et pratique, vous êtes déjà une reine de Pentacle. Mais c'est émotionnellement. Je pense que vous êtes une personne sensible. Donc je pense avec la Célestine, hein, c'est drôle que je pense à la Célestine parce que ça me fait penser au mental. Je pense que vous allez remettre certaines choses dans l'ordre. Qui sont ces personnes-là pour moi? De quel droit en fait, hein? Elles osent me dire ces choses-là. Ces personnes-là peut-être ne me connaissent pas et se permettent de me juger. Ces personnes-là ne me comprennent pas émotionnellement, ne comprennent pas ma sensibilité. Donc il y a un travail intellectuel un peu à faire pour pouvoir poser des solides fondations concernant qui a le droit de me toucher émotionnellement et qui peut me toucher émotionnellement. Est-ce que ce que les gens disent, voilà, ce que les gens disent, est-ce que c'est vrai ou pas pour moi? Vous voyez? Il y a besoin un petit peu d'intellectualiser tout ça afin de pouvoir en fait ne pas être une éponge et absorber tout ce que les gens vous disent, qui ne sont peut-être pas vrais d'ailleurs. Et ici, j'ai l'esprit de l'abeille, de doux résultats vous attendent. Donc, vous commencez ici un nouveau cycle, hein, très cher. Mais très cher, pile numéro 3, vous commencez un nouveau cycle. Et
Et c'est beau parce que j'ai la carte 7, l'abeille. 7, c'est la connaissance, la sagesse. On avait le 7 ici déjà. Donc là, je pense que vous avez très bien appris votre leçon. Vous aurez très bien appris votre leçon. Et l'abeille, c'est significatif d'abondance. Donc là, on vous dit que les résultats, en fait, hein, seront bons, seront meilleurs. Vous allez aller vers l'abondance, en fait. Concernant ces personnes-là qui vous ont rejeté. Vous allez avancer sans eux. Et en énergie de deck, j'ai la carte de l'esprit du corbeau, créé avec l'esprit. Ah, qu'est-ce que vous êtes amené à faire? Parce que pour moi ici, hein, pile 3, ce nouvel horizon qui vous attend, il y a une nouvelle aventure qui vous attend. Tan, tan, tan. Il y a une nouvelle aventure qui vous attend. Voyons voir. Je ne sais pas pourquoi je dois tirer une carte supplémentaire pour vous. Pile numéro 3. Mais. C'est quoi? C'est quoi cette nouvelle aventure? Qu'est-ce que l'esprit veut créer avec vous? Qu'est-ce qu'on a? J'ai le mental fort. Ouh, le temps divin. Ah, ok. Je ne sais pas à quoi vos guides veulent vous préparer. Parce que je sens une préparation. C'est pour ça que j'ai envie de savoir pourquoi. Je pense que les guides vous préparent à ce nouveau monde. Je ne sais pas ce que vous devez faire dans ce nouveau monde. Je sais qu'il va falloir être patient dans ce nouveau monde. Et je sais qu'il va falloir être fort mentalement dans ce nouveau monde. Je ne sais pas pourquoi, mais ici on a le temps divin. Donc là, actuellement, c'est le bon moment pour vos guides de vous guider, de vous transformer, pour vous rendre le plus possible prêt à ce nouveau monde. Je vais tenter de tirer une autre carte pour savoir. Parce que j'ai l'impression que c'est pas fini. Qu'est-ce que les guides ils veulent pour vous? Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi? C'est quoi ce nouveau monde? Je vais mettre la carte là. Ouh! Ah! Il y a une nouvelle relation. Je ne sais pas si ça concerne vraiment que les relations, mais pour certains, c'est une nouvelle relation sentimentale. Une relation qui sera beaucoup plus stable. Et je crois que les guides, ils sont en train de vous préparer à ça. Et qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai un message et j'ai une officialisation. Et j'ai la tour protectrice. Ok, d'accord. Je sais pas hein, si vous êtes en rupture hein, avec quelqu'un. Mais en tout cas, c'est un message très spécifique là. Je ne sais pas si vous êtes en rupture avec quelqu'un, mais là, en tout cas, si c'est le cas, le message est pour vous. L'esprit veut créer avec vous parce qu'il a envie de vous préparer à une nouvelle relation. Et là, en fait, vous allez avoir besoin de temps ici pour remonter la pente, pour avoir un mental assez fort, un mental beaucoup plus équilibré et mieux vous connaître, en fait, hein, pour définir ce que vous désirez dans une future relation. Ici, avec le message, je ne sais pas qui va entrer en contact avec vous, mais il y aura quelque chose d'assez officiel. Et ici, et c'est aussi une question d'adaptation avec cette carte-là. Par rapport à ce message-là, c'est comme une épreuve où il va falloir s'adapter. Ah, c'est pour ça que vous avez besoin d'avoir un mental fort, ok. Et la situation va peut-être être en dents de scie, oui, parce que vous savez, dans les manèges, les chevals, ils montent et ils descendent à chaque fois. Vous voyez, c'est le mécanisme du cheval dans les manèges. Donc il va y avoir vraiment des hauts et des bas. Donc, le besoin de s'adapter à cette nouvelle relation. Ah, s'adapter à cette nouvelle relation. Et vous allez finir par officialiser les choses quand vous aurez appris, en fait, à vous apprivoiser pour finir par vous installer ensemble. Ok. Ok, ça marche. Voilà. Donc ça, c'était un message assez spécifique. Donc,
Pile numéro 3, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous, donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour ceux qui ont envie d'aider la chaîne et de la soutenir en faisant un don. Vous trouverez également tous les liens de ces cartes-là, si vous souhaitez les acquérir, mon adresse mail aussi pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.